En Eswatini, ici, les gens sont très inquiets suite aux décisions de Washington, très inquiets parce qu'on a une population qui est séropositive à 25% et que tous ces séropositifs sont traités par des programmes qui étaient financés par les États-Unis. Donc ils ont peur en fait qu'il n'ait plus de médicaments et il y a eu d'ailleurs des manifestations dans les hôpitaux ces dernières semaines car il y avait des problèmes de stock d'antirétroviraux et d'autres médicaments. Et nous avons parlé aux responsables du ministère de la Santé qui assurent que l'État va désormais acheter les antirétroviraux. C'est un défi. Est-ce que les pays sont capables de le relever seuls? Non. Est-ce que nous pouvons travailler seuls? Non. Nous devons travailler ensemble, en discuter dans la région et peut-être même plus loin. Et il faut le faire maintenant. Acheter les médicaments ne suffit pas, il faut aussi les distribuer. Et démanteler les ONG qui dépendaient de PEPFAR ou de l'ONU-SIDA, eh bien, ça a une conséquence importante, c'est qu'il n'y a plus de cliniques mobiles dans les zones rurales et que beaucoup de patients n'ont plus accès aux médicaments. C'est donc l'inquiétude de beaucoup d'ONG. Il faut qu'on prenne un taxi. Et puis, arrivé à la clinique, il faut qu'on paie. Avant, quand ils venaient dans nos communautés, c'était bien mieux. Moins cher et beaucoup plus accessible. En Eswatini, plus de 6000 personnes ont déjà perdu leur emploi, mais le pire reste à venir.